Bonjour, c'est Isabelle, la voix de Gaïa, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, j'étais pas très inspirée, et puis j'avais pas forcément le temps. Donc avant tout, je voulais vous remercier pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements, ça fait monter la chaîne. Et liker aussi, ça permet de mettre en avant mes vidéos pour vous aider à comprendre un peu votre parcours et puis voilà, pour vous aider à avancer. Voilà, je remets la caméra parce qu'elle n'était pas très bien. Donc en fait, je voulais vous parler le fait de se perdre dans le parcours flamme jumelle. Alors j'ai plusieurs points dont je voulais vous évoquer. Je vais essayer d'être assez rapide, moi qui suis un peu pipelette, ça va pas être évident. Alors voilà, il y a des personnes dans le parcours, runner ou chaser, qui veulent qu'on coupe le lien d'âme. Voilà, parce que d'après ce que j'ai entendu, il y en a qui peuvent le faire, mais attention, parce qu'en fait, déjà, il y en a qui veulent, parce qu'ils veulent arrêter d'être dans le parcours parce que c'est trop souffrant. Puis aussi l'ego qui leur montre des peurs, voilà, de ne pas vouloir avancer. Donc, et puis qu'ils ont une dépendance affective, donc ils tombent sur des personnes, qui couperaient ce lien d'âme. Alors attention, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que au niveau de l'âme, ce qui se passe, c'est que, après, je ne sais pas trop en parler, c'est que vous pouvez être vraiment, redescendre vraiment bas, être tiré vers le bas, avoir des pensées négatives et ne pas se sentir bien. Voilà, c'est pas très positif. Donc voilà. Après, j'avais demandé à l'archange Michael si on peut recréer le lien. Oui, c'est possible, mais apparemment, c'est un long cheminement. Voilà. Donc, vous avez choisi d'être dans ce parcours quand votre âme est née et qu'elle a été scindée en deux. Après, vous pouvez continuer à travailler sur vous, mais je sais que c'est très très dur. Bon, donc voilà, il y a déjà des personnes qui se perdent déjà dans le lien. Il y avait aussi, je voulais vous parler aussi des personnes qui sont en début de parcours. Pour moi, c'est une façon de se perdre dans le lien. C'est parce que elles veulent à tout prix, parce que c'est l'ego aussi qui fait ça, avoir des infos pour savoir comment ça a avancé. Est-ce que par exemple en un an on va être en retrouvailles, voilà, que le couple va se retrouver. Ils font des fois 2 guidances par semaine, voire même 2 soins par semaine. Et à un moment donné, le corps il suit pas. C'est parce qu'ils veulent avoir confirmation de un tel et un tel qui donnent les mêmes infos. Et moi, je me rappelle, je disais à un de mes clients, mais elle me dit, j'ai encore une guidance cette semaine, j'ai encore ci, j'ai encore ça. Mais je lui dis, j'y t'en fais pas un peu trop. Je lui dis, c'est pas une compétition, hein, le parcours. Je dis, ça va pas se faire en un an de temps. Et puis les guides, ils lui ont dit, voilà, stop. À un moment donné, voilà, on a le temps. Donc je sais que c'est normal, parce que moi, au début de parcours, j'étais pas à faire plein de guidances ou plein de soins ou plein de... Regardez, vous savez, quand ils font les oracles sur Internet, je regardais de temps en temps, parce que ça me permettait d'avancer, voilà. Mais j'avais pas besoin de ça. Après, chaque personne est différente en soi, hein, voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment faire attention. En plus, ça nourrit l'ego, voilà. Se perdre dans le parcours. Alors, avant de continuer, je voulais vous dire que si vous souhaitez un rendez-vous, que vous soyez dans un parcours flamme jumelle ou non, je suis là pour vous aider à débloquer les situations, pour tout ce qui est schéma répétitif aussi, par rapport à vos blessures, si vous êtes perdu dans une relation, si vous ne savez plus où vous en êtes. Moi, je sais que j'ai eu des personnes qui étaient complètement perdues parce qu'il y avait des sorts qui étaient sur eux aussi. Donc, ça arrive que ça remonte. Et donc, moi, je suis là pour vous aider à avancer. Puis aussi, je voulais vous dire que je fais des formations de canalisation d'âme, si ça intéresse. Il y a toutes les infos, je vais mettre dans le descriptif. Et puis, il y a tous mes soins aussi qui sont ouverts. N'hésitez pas, il y a le recouvrement d'âme, il y a le soin Nefertiti pour le intragénérationnel. Donc, le recouvrement d'âme, on peut le faire en 2-3 fois. Ça dépend en fait de ce que les guides vont me donner comme info par rapport à où vous en êtes. Et ça permet vraiment de bien dégrossir. Parce qu'on a beaucoup de choses qu'on porte, voilà, et qu'on a besoin de se défaire pour avancer. Voilà, c'était la petite parenthèse. Alors, je voulais vous parler aussi le fait de vouloir contrôler son autre.
Ça, c'est important parce que ça ressort beaucoup. Ça, c'est en fait, pour moi, c'est une façon de se perdre dans le parcours. Parce que généralement, le chaser, il est conscient du lien et le runner, il ne l'est pas. Donc en fait, une bonne partie, en ce moment, il y a pas mal de personnes, hommes ou femmes, qui sont en colère, de la jalousie, en manipulation, en contrôle aussi. Et ce qui se passe, c'est que en fait, c'est qu'elles n'ont pas réagi aux foudres karmiques. C'est parce qu'elles n'ont pas voulu travailler dessus par rapport à leur cheminement et aussi par rapport aux nuits noires de l'âme. Donc elles sont en colère contre elles, mais elles vont être en colère contre leur autre parce que en fait, pour elles, leur ego va leur montrer que non, que c'est à cause de son autre que il ou elle est comme ça. Et du coup, ce qui se passe, alors je vais vous donner un exemple. Par exemple, le chaser, tranquille. Le runner, il est en colère, il est en jalousie, en manipulation, il va péter des câbles. Enfin bref, ça va être à l'extrême. Et ce qui se passe, c'est que le chaser, s'il est encore en dépendance affective et qu'il est sous forme d'emprise, parce qu'il y a quand même, avec la dépendance, c'est quand même une forme d'emprise, parce que c'est toxique aussi. Ce qui se passe, c'est que l'ego, il va lui montrer des peurs. Et en fait, le chaser, pour être tranquille, il va accepter certaines choses. Voilà. Donc c'est se perdre complètement. Pour moi, c'est se perdre dans le parcours. Mais bon, après, ça va permettre de travailler sur leurs blessures et leur permettre d'avancer. Donc là, ce que je vous explique, ça permet de conscientiser et d'avancer dans le parcours. On tombe tous, par exemple, comme je disais dans une dernière vidéo, sur un pervers narcissique, donc ça nous permet d'avancer. Et puis si on n'a pas vraiment fait le job, on va retomber sur un autre, puis encore un autre jusqu'à temps qu'on a compris et que là c'est bon, on les croise plus, voilà. Parce que quand vous en voyez un, fuyez, hein. Donc voilà. Mais aussi il y a des situations où on vit avec eux, que ce soit la famille ou le mari ou la femme et tout ça. Donc en fait, tout ça, ça nous fait avancer. Mais par contre, une chose, ne faites pas couper votre lien d'âme. Voilà, c'est un conseil que je vous donne. Après, si vous le ressentez, voilà, c'est pas bon du tout de le faire. Voilà. Après, il y en a qui vont être d'accord avec moi et d'autres qui ne seront pas d'accord avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est tout, hein. Il y a d'autres vidéos qui vous correspondront. Alors, je voulais vous parler aussi. Alors, c'était sur quoi? Ah oui. Alors, par exemple, le fait qu'il y ait des séparations qui durent plusieurs années. Je sais pas, moi, entre 5, 10 ans ou 20 ans. Moi, c'est mon cas. Il y en a, ils vont dire, mais non, mais c'est pas normal que ça dure aussi longtemps. Alors, il n'y a pas de normal et de pas normal. Comme j'ai toujours dit, chaque parcours est différent. S'il y a besoin de temps pour le couple, c'est qu'il y en a besoin. Voilà. Et ça encore, de fait de rencontrer ces personnes-là, en fait, on se perd. Parce qu'en fait, elles essayent de nous manipuler. Voilà, c'est encore la manipulation. Et donc, c'est à nous de se dire, oui, mais qu'est-ce que je ressens au fond de moi vraiment? Voilà. Et puis, après, voilà, après, c'est une façon aussi de voir, voilà, si vous tombez sur des personnes comme ça, c'est que vous allez travailler avec. Et puis aussi, après, après, vous serez plus avec cette personne-là. Et puis, il y aura une autre personne. Et puis après, vous allez conscientiser avec les nuits noires de l'âme et puis les foudres karmiques. Ah oui, alors par exemple aussi, ça c'est se perdre dans le parcours. Alors pareil, tout revient à manipulation, emprise, tout ça. Ce qui se passe, c'est que y a des personnes qui vont vous dire, voilà, tu dois déménager, tu dois quitter cette ville. Voilà, ta vie, alors dans une guidance, c'est tu dois aller faire ci, tu dois aller faire ça. Non. Quand on fait une guidance, ce qui se passe, c'est que, par exemple, je vais voir, je sais pas, allez, je vais avoir un chalet en Suisse, par exemple. Super. Je vais avoir un centre pour aider des femmes qui ont été sous emprise psychologique, qui ont été harcelées et tout ça. Donc, je vais aider les gens, voilà. Donc, par exemple, je vais faire ça. Mais là, à l'instant T, je suis pas en Suisse, je suis en France. Alors, ça peut très bien se faire, comme ne pas se faire. Donc, je vais pas commencer à m'engager à trouver un chalet, alors que
ben, je chemine tranquille, voilà, je fais mon taf. Voilà. Donc il y en a, ils vont vraiment vous tordre l'esprit pour vous dire, bah voilà, tu dois déménager maintenant parce que l'année prochaine, voilà, il y a ça. Ou alors tu donnes ton préavis, crac, dès que tu le donnes, il va y avoir une maison pour toi et puis il va y avoir ça. Non, on a des visions pour l'avenir, certes, mais c'est à prendre sous réserve. Moi, je dis toujours, quand j'ai une vision d'avenir, ou même pour une date de retrouvailles, je dis voilà, il y a cette date-là, mais si vous n'êtes pas alignés tous les deux, ben les retrouvailles vont pas se faire. Voilà. Et puis c'est l'âme qui parle. Donc voilà, attention à pas se perdre aussi dedans. Et quand je dis bon bah voilà, tu vas déménager l'année prochaine. Voilà, je vois que tu vas avoir une nouvelle maison l'année prochaine. Alors je peux très bien voir la région, entendre le nom de la région. Et du coup, ce qui se passe, c'est bah voilà, tu vas rencontrer une personne qui va t'aider à trouver un logement. Ben en fait, mettez-le dans le coin de votre tête. Et puis dites-vous que l'univers vous aidera à aller dans cette nouvelle maison quand ce sera le bon moment, quand vous serez prêt. Et ça se peut aussi que ça se fasse pas tout simplement parce que en fin de compte, du coup, vous avez vraiment bien travaillé par rapport à ce qui devait se faire et du coup, il y a encore quelque chose de meilleur qui arrive pour vous. Voilà. Moi, par exemple, je devais habiter, par exemple, dans un autre pays. Ça, c'est pas fait. Parce que comme je suis allée dans ce pays-là, du coup, en fait, j'ai beaucoup avancé là-dessus. Et en fait, compte, du coup, ils se sont aperçus que j'avais pas besoin d'habiter dans ce pays-là. Voilà. Donc voilà. Donc en fait, on voit les choses, mais des fois, elles se font pas. Voilà. C'est ça quand on est médium. C'est surtout bien faire la part des choses. Voilà. Il y a des choses vraiment qui se réalisent forcément, qui se font tout simplement. Mais il y a des choses parce qu'on a bien évolué, donc du coup, c'était pas ça, mais c'est quelque chose d'après. Voilà. C'est ça aussi que je voulais vous expliquer parce qu'il y a des personnes qui se perdent dans le parcours, qui sont trop, voilà, moi je veux ça, c'est prévu ça, je fais ça, je vais tout faire en sorte pour ça. Puis pas de bol, ça fonctionne pas. Parce qu'elles se sont complètement perdues par rapport à ce que ça a été dit. Voilà. Donc voilà, je voulais vous faire cette vidéo par rapport à ça. Bon, écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Et puis, il y a d'autres vidéos sur ma chaîne. Voilà, il y a mon numéro de téléphone si vous souhaitez un rendez-vous. Et puis, je vous souhaite un très bon week-end. Je réfléchissais de savoir quel jour on était aujourd'hui. Je savais plus. Noël va arriver. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Je sais que c'est pas forcément évident. Même quand on est, par exemple, seul chez soi. Il y en a qui n'aiment pas. Donc voilà, je sais que c'est pas évident. Je suis de tout cœur avec vous. Voilà, je vous souhaite de plein de bonnes choses. Ciao.